Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien inspirant animé dans les studios by Valumen. Je vois que nous avons déjà les participants qui sont connectés. Je voulais en profiter pour souhaiter la bienvenue à Véronica, Béatrice, Cyril, je vois Laurent, Guillaume. Enchanté Guillaume, très heureux que tu sois connecté à nos côtés avant le démarrage de ta mission avec Valumen. Voilà, il y a Maria, Elisabeth également, qui nous fait l'amitié d'être présent. Sacha. Alors Sacha, d'ailleurs, j'en reparlerai. Paul, il faudra que je t'organise un entretien avec Sacha. Je t'expliquerai pourquoi. Nous voyons Sylvie également qui est connectée. Bonsoir Sylvie, bienvenue. Joël également, Impact Solutions. Voilà, Sabine également de Valumen. Très content que tu sois avec nous, Sabine. Voilà, on laisse un petit peu le temps à tout le monde de se connecter pour ce webinaire extrêmement intéressant ce soir. J'attendais avec beaucoup d'impatience puisque le sujet du jour, c'est Ensemble, impactons le monde. Alors vous allez voir, on va aborder plein de sujets. On a un invité de talent, notre ami Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir Nicolas. Bonsoir tout le monde. Voilà. Et nous avons Fanny avec nous qui a souhaité se connecter parmi nous. Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci. Elle représente aussi la jeunesse avec Paul et ça va être particulièrement intéressant parce que les sujets de société, il y en a et les jeunes sont concernés. Enfin, on est tous concernés d'ailleurs, mais on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur notre sujet. Voilà. Alors, ce que je te propose, Fanny, on va d'abord expliquer la plateforme dans son utilisation pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm encore. Si tu peux nous passer la slide suivante. Yes. J'espère que tout va bien au niveau du son. Alors, un petit rappel sur la plateforme. Tout se déroule donc en bas à droite de votre écran. Vous avez une partie sondage, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez des questions, mais on vous relancera d'ailleurs à la fin de ce webinaire qui se terminera à 19h précise pour que vous puissiez voter évidemment sur les sujets que nous allons traiter. Il y a deux éléments importants. Vous avez un onglet en bas à droite, questions. Les questions, on vous invite tout au long de ce webinaire à poser vos questions. Et il y a un petit avantage pour tous les participants, c'est que vous pouvez voter sur les questions qui vous intéressent le plus, ce qui nous permet de remonter ces questions-là en tête de liste. Et donc, ça permettra notamment à Paul, moi-même ou Fanny de pouvoir y répondre. Le quatrième onglet qui est important, c'est la partie chat. Ça, vous l'avez parfaitement compris puisque vous êtes déjà nombreux. Voilà, donc vous pouvez communiquer entre vous, vous apporter des réponses, des sollicitations, des petits commentaires, des emojis. Vous avez à votre disposition également. Donc écoutez, n'hésitez pas. L'objectif, c'est qu'on passe ces 60 minutes avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de partage. Et c'est tout l'objet de ce nouveau webinaire organisé depuis les studios by Valumen. Alors Fanny, on va présenter notre invité d'honneur. Alors moi, écoutez, pour ceux que je vois, tous ceux qui sont et celles qui sont connectés, donc je suis dirigeant de Valumen. Comme vous le savez, Valumen, j'y reviendrai tout à l'heure dans une présentation rapide. On est un cabinet, un acteur de la transformation, spécialisé notamment dans le management de transition et dans l'executive search. Et on a également une activité où on organise les séminaires de direction pour bâtir les plans de transformation. Et ce qui nous anime au quotidien avec toute l'équipe, c'est d'être un accélérateur de ces transformations. On le voit bien aujourd'hui, on vit dans un monde qui bouge extrêmement vite. On a vécu une crise terrible avec la crise sanitaire. On a d'autres crises, malheureusement, qui sont encore plus accablantes aujourd'hui avec ce qui se passe sur le continent européen. Vous l'aurez compris, je parle de l'Ukraine et évidemment de la Russie dont l'Ukraine subit une crise humanitaire et humaine terrible en ce moment, et on est tous très impactés par cette situation qui est particulièrement désolante. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui doivent gagner en agilité, qui doivent se transformer, qui doivent adapter leur modèle économique, parce que les changements arrivent vite.
Et des entreprises qui ne se transforment pas, qui ne s'adaptent pas, et bien, ce sont des entreprises qui sont amenées tout simplement à s'éteindre. Elles seront remplacées par d'autres. Et c'est nous, acteurs de la transformation humaine, c'est ce que nous essayons, nous apportons à nos clients au quotidien, en apportant de la prestation de services, du management de transition et toutes ces activités qui permettent justement d'accélérer. Alors, notre invité aujourd'hui, c'est Paul. Alors, pour la petite anecdote, et avant de laisser la parole à Paul, Paul, c'est très drôle, il fait partie de cette nouvelle génération. Il a vu la communication de Valumène sur les réseaux sociaux, ils ont repéré Valumène, et un jour, il a fait ce que je fais régulièrement, c'est-à-dire qu'il m'a écrit, voilà, et un petit matin, j'ai découvert son message, je lui ai immédiatement répondu, et c'est vrai que j'ai été assez bluffé d'abord par la plateforme, on va y revenir tout au long de ce webinaire, par le projet entrepreneurial et surtout par la ferveur et l'engagement de ces deux cofondateurs. Vous allez le voir, mais c'est incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce aux nouvelles initiatives, grâce aux associations, quand on réunit tous ces ingrédients, bien finalement, on peut impacter le monde, où qu'on soit finalement sur la planète. Mais c'est tout le sujet du jour, donc je ne vais pas tout dévoiler. On aura l'occasion d'y revenir tout de suite après. Alors, Paul, très heureux de t'accueillir. Merci, Nicolas. Et écoute, je vais te laisser te présenter en quelques mots pour que nos invités puissent tout simplement te découvrir. Merci beaucoup, Nicolas. Donc moi, je suis légèrement plus jeune que Nicolas. J'ai fait mes études au Canada il y a une dizaine d'années. J'ai travaillé en banque d'investissement et dans des fonds d'investissement pour financer des startups en croissance. D'abord dans un groupe de voyage qui est le groupe Accor. Donc on allait accompagner des jeunes startups dans le monde du voyage, de l'hospitalité, de l'hôtellerie. Et plus récemment dans un startup studio qui s'appelait Founders Factory. Et où là, en fait, on allait non seulement investir dans des sociétés, mais aussi créer des boîtes. Donc on a créé plusieurs startups avec une équipe opérationnelle en interne. Et donc là, on lançait une petite dizaine de sociétés par an et qu'on allait développer nous-mêmes et ensuite mettre dans les mains d'entrepreneurs qui prenaient le relais. Et donc, en fait, j'ai, par ces deux aventures, croisé le chemin de Eric Mangin, qui est aujourd'hui mon associé. Et Eric, qui est très engagé depuis toujours, qui a fondé et qui gère encore plusieurs associations, qui a été entrepreneur social depuis une dizaine d'années. Et donc, nos chemins se sont croisés par son aventure précédente. Et lorsque Eric a commencé à travailler sur le projet de noces, on s'est reparlé. Et voilà, ça a coïncidé avec une période où moi, j'avais envie d'entreprendre sur des sujets à impact. Et donc, on s'est associé avec Eric pour lancer ce projet aux côtés de Lucas, qui est notre CTO. Et donc, ça fait maintenant 2 ans. Dis-moi, Paul, j'ai une première question. Est-ce que finalement, ton début de carrière au Canada, outre-Atlantique, dans la finance, même si tu as accompagné de nombreuses startups, est-ce que finalement, ce début de carrière t'a influencé justement dans la création de ce projet entrepreneurial à impact, comme tu l'évoques? En fait, le début de carrière était assez éloigné de ces sujets. Je pense notamment la première étape qui était de travailler en fusion-acquisition en banque d'investissement jusqu'à 4 heures du matin tous les jours. En fait, j'ai appris plein de trucs, notamment sur des sujets techniques, financiers, corporate, etc. Mais en fait, c'est surtout, je pense que moi, je pense que dans les 10 dernières années, pour des personnes de ma génération, on est quand même beaucoup exposé et assommé d'informations sur l'état du monde, que ce soit d'un point de vue sociétal ou environnemental, beaucoup environnemental ces derniers temps et social depuis quelques semaines, pour le sujet de l'Ukraine que tu mentionnais. Et donc, en fait, ça faisait un moment que j'avais envie d'entreprendre. Je ne sais pas si les premières expériences sont poussées vers l'entrepreneuriat à impact. En tout cas, je pense que c'est plus les expériences personnelles et le monde dans lequel on vit qui faisaient que si jamais un jour je lançais ma société, c'était avec beaucoup de certitude sur un sujet qui avait un intérêt pour aider, au-delà de juste créer une super boîte en croissance, recruter plein de gens, investir plein d'argent. C'était surtout pour que ces projets aient un impact
Et donc voilà, je ne sais pas si les projets professionnels ont aidé. En tout cas, le parcours perso et le contexte actuel ont certainement aidé, ouais. Non, bah, très bien. Alors, on a notre. Tu as un écran noir, je sais pas, tu as été piraté derrière toi, Paul? Non? Ouais, voilà. Bon. Voilà. C'est les. C'est le direct. Le direct. Direct. Les jeux direct. Bon, alors, Fanny, tu nous passes la slide suivante. Yes. Alors, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions. On va rentrer dans le sujet. Je crois que vous savez, sur Valumène, on a rapidement, c'est l'association des. La colonne vertébrale de Valumène, c'est l'humain. Voilà, on pense chez Valumène que pour réussir des transformations d'entreprise, certes, il faut des compétences techniques extrêmement importantes, mais la première valeur, la première qualité, ce sont les femmes et les hommes qui mènent ces projets, qu'on soit dans les ressources humaines, qu'on soit dans l'IT, dans le digital, qu'on soit une direction générale, qu'on soit patron de business unit ou de la supply chain. C'est ce qui nous anime au quotidien et c'est pour ça que chez Valumène, on aime aller chercher les meilleurs talents dans leur domaine d'expertise, les mettre en corrélation justement avec des cultures d'entreprise, dans des environnements stimulants, dans des projets de transformation. Et c'est ce qui nous anime véritablement au quotidien chez Valumène. Notre métier, la slide suivante, Fanny, on est structuré autour de 3 offres, comme je vous l'ai dit. Voilà. Le management de transition, donc c'est mettre des cadres et cadres dirigeants sur des missions. Généralement, ce sont des missions qui se déroulent sur des périodes de 9 à 18 mois, encore une fois, sur l'ensemble des métiers. On a l'activité d'executive search, parce que des clients, évidemment, veulent recruter en CDI, et on est capable de gérer justement les deux, d'assurer une transition et d'avoir une équipe animée par Stéphane Autin et son équipe qui, là, réalise de l'executive search sur ces mêmes métiers. Et puis, on a la troisième activité sur les séminaires de direction. Au niveau de nos implantations géographiques, on réalise à peu près 60% de nos missions sur Paris-Île-de-France, 40% en province, de plus en plus. Je rappelle que Valumène a été créé le 6 mars 2020, donc on a tout juste 2 ans maintenant. Nous sommes plus de 50 chez Valumène après 2 ans. On a la chance d'avoir 11 collaborateurs en interne. On a une quarantaine de managers de transition qui sont actuellement en mission pour le compte de nos clients. Et c'est vrai qu'on a une croissance qui est extrêmement importante. On a eu l'occasion, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux encore, tout simplement d'intégrer le top 500 des champions de la croissance. Et on a atteint la 22e place en 2022. Donc c'était, on ne va pas dire un signe prémonitoire, Paul, mais on vous souhaite le même développement dans les 3 ans qui viennent. Alors je vois qu'il y a Eddy qui est connecté. Voilà, également. Bonsoir Eddy. Au niveau des répartitions par, j'allais dire, par métier, par domaine de compétences, on intervient dans l'IT et le digital, dans les ressources humaines, dans les métiers de la finance, la supply chain, les opérations. Voilà, on couvre à peu près l'ensemble d'un comité exécutif d'une entreprise. Au niveau des engagements associatifs, et c'est déjà le premier point commun, je pense que Paul, d'ailleurs, il va nous le raconter, nous a retrouvés de cette manière-là sur les réseaux sociaux. Dès l'origine, dès la création de Valumène, on a souhaité s'engager. 3 grandes causes qui nous tiennent à cœur. D'abord, Second Souffle, parce que c'est une association que j'ai aidée dès sa création en 2008-2009, après la crise financière, où des dirigeants ont été durement impactés par les mises en redressement judiciaire, par les liquidations, avec parfois des drames humains extrêmement importants. Certaines d'entre vous connaissent mon histoire, mon livre. Ma petite entreprise a connu la crise, et le dernier qui est sorti encore récemment. Voilà, c'est une cause qui me touche particulièrement, c'est d'aider nos entrepreneurs qui traversent des périodes difficiles justement pour rebondir, et c'est Second Souffle. Le deuxième soutien, nous avons créé les Amis d'Imagine. Imagine, c'est un institut assez extraordinaire qui est rattaché à Necker Enfants Malades et qui a pour but d'aider des milliers d'enfants impactés, et adultes d'ailleurs, pas que les enfants, et adultes, impactés par les maladies génétiques.
Il faut savoir qu'il y a plus de 2 millions de Français qui sont touchés, impactés parfois très lourdement sur ces maladies, qui doivent vivre toute une partie de leur vie avec ces terribles, j'allais dire, symptômes, hein, qui peuvent être extrêmement avoir des conséquences très graves. Et donc, on a décidé avec un collectif d'entrepreneurs de nous engager, de réunir, de collecter des fonds et de défendre cette cause et aussi de porter la parole auprès de nos communautés pour aller défendre et encourager des centaines de chercheurs qui consacrent leur vie tout simplement à la recherche pour aider les plus démunis, les plus faibles, même si parfois ils représentent que 0,01%, c'est quand même des vies, des drames et des combats qui sont menés par des familles entières. Et on a souhaité défendre ardemment cette cause et s'engager sur la durée avec l'Institut Imagine, dont je vous invite d'ailleurs à regarder le site, les interviews et les vidéos. Et puis on a Julien Renaud parce qu'on aime beaucoup le sport. Je sais que Paul est un grand sportif également, pour réaliser des triathlons, des défis sportifs où on retrouve des qualités de résilience, d'abnégation, de courage, de travail en équipe. Et Julien, on va encore le sponsoriser et l'accompagner tout au long de cette année 2022. On aura l'occasion d'y revenir lors de prochains webinaires. Alors, les slides suivantes, on va vous passer. C'est à toi, mon cher Paul. Alors, présente-nous Nous. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, Nous, donc on dit Nos, qui vient c'est un mot grec qui nous vient de notre ami Platon. Donc, l'origine du projet, déjà, dans un premier temps, c'était c'est basé sur une conviction forte que les entreprises ont un rôle important à jouer dans la résolution des défis du siècle. On a, en fait, disons que la démonstration n'est plus vraiment à faire sur toutes les forces qui vont pousser les entreprises à s'engager, que ce soit des jeunes qui sont en totale quête de sens avec une année record de démissions, je crois, en 2021. Que ce soit les investisseurs qui commencent à intégrer des critères ESG dans leur reporting et qui du coup poussent leur participation à développer leurs engagements, que ce soit les clients qui de plus en plus juste arrêtent arrêtent de consommer chez des entreprises qui ne sont pas perçues comme engagées. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les entreprises, même s'il n'y a pas forcément de cadre réglementaire qui encadre tous les engagements que peut avoir une entreprise, on voit que toutes les forces naturelles les poussent à le faire. Et donc, notre vision, c'est de dire que dans 10 ans, on voit assez mal un monde où les entreprises ne s'engagent pas et qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que une entreprise n'est pas là juste pour maximiser le profit pour ses actionnaires, mais aussi censée aller plus loin. Et donc, c'est là où on s'est dit, voilà, il y a des énormes défis en face de nous, que ce soit sur des sujets sociaux et des sujets environnementaux. Il y a plein de gens qui aident à leur échelle, mais les entreprises ont la capacité d'aider à plus grande échelle. Et en fait, les forces naturelles font qu'elles peuvent jouer un rôle hyper important. Et donc, on s'est donné pour mission de pouvoir offrir à ces entreprises une solution qui leur facilite la vie et qui leur permette de s'engager de la manière la plus efficace et de la plus engageante possible pour pouvoir intégrer dans leur démarche différentes parties prenantes, notamment les salariés et les clients. Donc voilà, donc on a démarré ce projet de cette manière. Et Fanny, si tu veux bien passer au slide suivant. Je vais vous expliquer comment ça marche rapidement. Donc, Nos, c'est 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est un catalogue, un portefeuille de projets associatifs et de SS qui sont vérifiés par nos équipes. Donc, on va aller sélectionner des projets portés par des associations et des ESS sur la base d'un caractère innovant, inspirant, un petit peu entrepreneurial. Donc, aller chercher des projets qui se démarquent et qui sortent de l'ordinaire de ce qu'on a l'habitude de voir. On va ensuite faire passer tous ces projets dans une méthodologie, alors je ne sais pas si on peut appeler ça de l'audit, mais en fait, on a quelques critères qui nous permettent de vérifier les projets. Donc, typiquement, l'utilisation des fonds, la transparence, la réputation, la capacité à mesurer l'impact, à remonter de l'information. Et une fois que toutes ces étapes sont validées, on va s'engager avec les associations d'un point de vue contractuel et commencer à travailler avec elles. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est donc une plateforme SaaS qu'on met à disposition des entreprises qui a un objectif, c'est d'optimiser l'engagement des salariés de l'entreprise autour des projets qui vont être lancés par l'entreprise. Donc là, typiquement, on permet de faire plein de choses.
Pour en citer quelques-unes, le concept de base de la plateforme, c'est de dire les salariés vont voter pour choisir des projets qui vont être soutenus par l'entreprise. Donc le fonctionnement un petit peu inverse de ce qu'on a l'habitude de voir, où en fait les causes les causes sont choisies par les dirigeants, et ensuite on essaie de faire en sorte que les salariés adhèrent. Là, c'est de dire on va mettre un budget, et en fait c'est les personnes qui font la valeur de l'entreprise au quotidien qui vont aller voter et choisir où cet argent partira. Et comme ça, si jamais il y a une personne dans l'entreprise qui est hyper touché par, je sais pas, alors typiquement j'imagine par une maladie rare, un petit frère, une petite sœur, il aura son mot à dire et l'entreprise pour laquelle il travaille tous les jours viendra à minima soutenir au moins la cause qui lui est chère. On a plein d'autres façons d'engager les salariés. Donc on a typiquement la possibilité de faire du bénévolat, du mécénat de compétences. On a listé plein de petits défis solidaires à réaliser pour apprendre des trucs, pour passer à l'action, pour sensibiliser. Donc, typiquement, ça va de faire une fresque du climat, faire une course solidaire, arrêter de manger de la viande pendant 2 semaines. Donc, on a plein d'actions à réaliser sur la plateforme. Et tout ça est organisé avec un système de points. L'objectif étant donc, toutes les actions réalisées sur la plateforme, que ce soit des votes, des dons, du bénévolat, etc., en fait, permettent de gagner des points. NOS va planter des arbres en fonction des passages de niveau et des gains de points. Et derrière, ça permet aussi d'organiser des petites compétitions entre des équipes, au sein d'équipes, où on peut ajouter des petits bonus, des dons additionnels, ou alors le gagnant du challenge va avoir le droit de développer un projet RSE en interne qui va être soutenu par la direction générale. Donc on peut inventer des trucs assez marrants, mais en tout cas la plateforme permet d'optimiser tout ça. Et ensuite, la dernière chose, c'est les aspects sur la communication. Donc c'est un terrain un petit peu glissant quand on parle d'engagement solidaire. Communiquer sur ces sujets, ça peut être vu comme du greenwashing, ça peut être vu comme étaler ses bonnes actions parce que c'est fait pour de mauvaises raisons. Donc, c'est assez compliqué. Nous, la conviction, c'est déjà tous les projets avec lesquels on travaille ont un impact qui est mesuré. On a une philosophie chez NOS qu'on retranscrit via une citation qui est Donation is the path, impact is the destination. Donc, on ne parle que d'impact, on ne parle pas d'argent. Et donc, on va dire aux entreprises, voilà, vous n'avez pas donné 20 000 €, vous avez financé 200 heures d'éducation pour des réfugiés, vous avez protégé tant d'hectares de forêts ou d'océans. Donc, on va vraiment parler de résultats tangibles à chaque fois. Et donc, ça permet aux entreprises, ça leur donne une clé pour communiquer sur des données factuelles, tangibles. Et donc, en fait, si on considère que le greenwashing, c'est l'écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ici, on communique sur des résultats qui sont vérifiés, qui sont sur la base d'engagement contractuel. Et donc, on évite les problématiques autour de la communication. Donc, voilà, alors, Ouais. Excuse-moi, Paul, j'ai une première question. Dans ton premier point, tu mets que le portefeuille de projets associatifs, en fait, je vais avoir 2 questions, mais la première est importante. Ouais. Sur les projets associés, méticuleusement sélectionnés. En gros, comment vous sélectionnez? Les gens postulent, remplissent un dossier. Enfin, comment vous appréhendez et comment vous les sélectionnez finalement, ces projets? Alors, disons que c'est un mix entre des projets. Nous, on a tous nos connexions dans le monde associatif qui font qu'on avait déjà en tête quelques idées de projets intéressants qu'on aimerait intégrer parce qu'il faut bien démarrer quelque part. Ensuite, je pense qu'en grandissant avec la notoriété, en s'intégrant de plus en plus dans ce monde-là, parce que plus on travaille avec des associations, plus on rencontre d'associations, plus on est invité à des trucs où on voit plein d'associations. Et donc, je pense qu'en grandissant, on se retrouve plutôt dans la situation inverse, qui est de pouvoir commencer à choisir parmi cet écosystème. Donc là, aujourd'hui, on gère les deux. Donc, on a de plus en plus de demandes entrantes. J'en ai encore eu 2 aujourd'hui, je crois. Et donc, on va vraiment réutiliser ces critères. En fait, c'est simplement qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent avec des méthodes. On a une bible chez NOS, qui est un bouquin qui s'appelle Lean Impact, qui est une réplique de Lean Startup, mais pour le monde associatif et le financement par des fondations, et qui dit en fait que le monde associatif n'a pas du tout été réinventé comme on a réinventé la manière de créer une entreprise. Et donc, toute cette méthodologie de bêta testing, de travailler des problématiques avec les bénéficiaires sur le terrain, de comment est-ce qu'on finance une startup. Une startup, on la finance, pourquoi? Parce qu'on croit aux fondateurs, on croit à la vision. Ensuite, si jamais il faut pivoter 50 fois pour arriver au résultat, ça fait partie du jeu. Typiquement, les associations, c'est encore très peu la méthode de fonctionner. Et donc, on va chercher des projets qui réfléchissent un petit peu comme ça. Donc, des gens un petit peu visionnaires, qui vont aller travailler sur des problématiques importantes. Et ensuite, on a encore une fois tout cet entonnoir avec des critères un petit peu plus stricts et factuels.
En tout cas, dans la philosophie des projets, c'est ça qu'on va aller chercher. C'est des projets qui se démarquent par leur démarche, par leur méthodologie. Et donc, pour tacler des problématiques majeures, mais au travers de projets qui se démarquent. Alors, dis-moi, j'ai une question, j'en profite parce que j'ai 2 jeunes ce soir, et notamment Fanny. Et c'est une question qui s'adresse autant à Fanny, d'ailleurs, à toi, Paul. On est à 3 semaines de la future élection présidentielle en France, donc un moment important dans notre démocratie. On sait que les politiques, depuis 40 ans, on parle toujours d'écologie, d'impact. Ça fait maintenant des dizaines d'années, mais je trouve que parfois, en tant que citoyen, on a du mal à en mesurer, on va dire, les effets bénéfiques. On passe notre temps à dire le réchauffement climatique, les effets, la météo. On voit en ce moment, d'ailleurs, toutes nos Alpes sont recouvertes du fameux sable qui a envahi toute la France depuis quelques jours sur nos territoires. Bon, c'est quand même des phénomènes qui ont toujours existé, mais qui se répètent de plus en plus souvent. Ma question est très simple. Est-ce que ces projets qui sont créés, fondés par des jeunes entrepreneurs comme vous et par votre génération, est-ce que finalement tous ces projets sont pas plus puissants que l'ensemble des politiques et de nos démocraties aujourd'hui? En gros, est-ce que le changement ne va pas venir par vos projets en ayant plus d'impact que de la décision du politique? J'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet. Fanny? Moi, je ne suis pas convaincue que les politiques réussissent à bien présenter leur manière de voir les solutions et le présenter en tout cas à ma génération, à nos générations jeunes. Comme l'a dit Paul tout à l'heure, ça fait des années, on est né avec l'écologie dans nos cours, tous les jours on en entendait parler. Et dans la manière dont ils le présentent sur beaucoup de personnes, que je vois dans mon entourage, on a plus la sensation que c'est du greenwashing, effectivement, plutôt qu'autre chose. Cela dit, il y a une chose sur laquelle on peut être positif, c'est que maintenant, ça fait partie de tous les programmes électoraux. Et là-dessus, c'est déjà une belle avancée. Non pas d'avoir un parti écologique, mais que tous les futurs présidents s'en emparent. Bah, tu sais que Fanny, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'avais créé un mouvement citoyen en 2012. Et ce mouvement citoyen est pour objectif de bâtir un grand projet réformateur pour le pays en co-construisant un certain nombre de grandes réformes et de propositions par les citoyens, pour les citoyens. Et j'avais organisé plus de 200 apéros et cafés citoyens sur tout le territoire. Et un jour, quelqu'un m'avait interpellé, m'avait dit « Nicolas, quelle est la ligne directrice de ton projet politique ?» Et j'avais répondu, parce que je l'avais un petit peu travaillé en amont, j'ai dit « Notre projet politique, il est social pour l'homme, écologique pour... Non, libéral pour l'homme, social pour l'homme, libéral pour l'entreprise et écologique pour tous. » Excusez-moi, j'ai mélangé dans le sens. Mais ce qu'on expliquait justement à l'époque, c'est que l'écologie, ça ne doit pas être un ministère en tant que tel qui travaille. C'est que l'écologie, ça doit impacter tout. C'est l'économie, c'est l'éducation, c'est donc l'éducation nationale, c'est la jeunesse, ça commence dès la maternelle. C'est l'éducation par les parents, c'est l'entreprise, c'est les associations, c'est l'armée, c'est la défense. C'est à tous les niveaux que l'écologie doit s'imprégner. Et en ça, je trouve qu'effectivement, le projet est très intéressant. Ouais. Et pour revenir sur ta question, Nicolas, je pense que la question de est-ce que ça vient du secteur privé, du secteur du public, des citoyens, moi, ma conviction, c'est que c'est un mix de tout ça. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des systèmes politiques en place. J'ai toujours cette grande théorie qui est partagée par, je crois, pas mal de monde, qui est que la Chine fait beaucoup de mal à la planète, mais que le jour où la Chine décidera d'avancer, ça ira probablement plus vite qu'en France. Et donc, je pense que sur un système comme celui de la France, qui est démocratique, la triste réalité, c'est que si les politiques en parlent peu dans leur campagne électorale, c'est qu'ils ne pensent pas que c'est sur ça qu'ils vont se faire élire. Et donc, c'est aussi parce que les citoyens y accordent encore trop peu d'importance. Donc, il y a peut-être aussi des gaps entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Je pense que le fait que les gens disent qu'il faut changer le monde et tout, les empêche pas pour voter pour des candidats qui n'ont pas parlé une minute d'écologie pendant la campagne. Donc, je pense que les politiques ne servent à rien aujourd'hui, mais c'est juste qu'ils réagissent en conséquence de ce qui est attendu par leurs électeurs. Donc, je pense que
pour avoir un monde où demain les politiques serviront dans la lutte écologique, et d'ailleurs, ce n'est pas que de l'écologie, hein, c'est sur tous les sujets sociaux, environnementaux, il faut aussi passer par une phase de sensibilisation pour tous les citoyens, pour les acteurs du privé. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une génération qui est de plus en plus engagée. Je pense qu'il y a beaucoup plus de forces déjà qui vont faire évoluer le secteur privé. Et je suis, personnellement, moi, je suis très optimiste sur le futur de la politique d'un point de vue engagements socio-environnementaux. Peut-être, je ne sais pas si c'est sur ce modèle-là, mais en tout cas, je pense que je vois mal un monde où les gens éliront des politiciens dans 20 ans qui n'intègrent pas ça à fond dans leur programme. Donc je pense que c'est un mix de tout ça qui fera la recette gagnante. Et je mise beaucoup sur la Chine qui, par ailleurs, a une empreinte carbone par habitant qui est inférieure à celle de la France et qui a juste beaucoup d'habitants. Et qui, encore une fois, le jour où on leur dira il faut faire comme ça, ils le feront à une vitesse énorme. Et ils iront probablement beaucoup plus vite que d'autres pays qui auront commencé 10 ans avant, mais où ils ont besoin de l'accord de tout le monde pour avancer. Bon, ouais. Tiens, alors on va en profiter pour faire vivre. Hein. Je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Il y a le chat d'un côté sur l'onglet qui est tout en bas à droite. Et celui de gauche, à gauche du chat, vous avez les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Paul pour qu'il puisse y répondre. Je vais en lancer une tout de suite, puisqu'on a Sabine qui te pose cette question suivante, Paul. Donc, le label Happy at Work mesure notamment l'impact des actions de l'entreprise dont c'est l'accès autour de la RSE. Votre suivi impact peut-il être complémentaire à ce label? Alors, en fait, la RSE, c'est un sujet qui est très large, qui touche à la fois des initiatives qui vont être mises en place en interne. Typiquement, les premiers chantiers autour de la RSE, c'est souvent la parité des genres, des cultures, dans les organes de gouvernance, c'est l'impact carbone de l'entreprise. En fait, il y a énormément de sujets à la fois en interne et en externe. Nous, on intervient beaucoup sur les sujets développement de l'impact positif, on appelle ça les externalités positives à l'extérieur. On n'a pas de partenariat officiel à ce jour avec des labels ou des certifications. On y travaille dur. L'idée pour nous, c'est on a une méthodologie qui est, à notre sens, super valorisable, qui est valorisée par les entreprises avec lesquelles on travaille. Notre objectif, c'est de les faire prendre en compte par des labels. Alors, Happy at Work, je pense que c'est un petit peu différent parce que ça prend, à mon avis, beaucoup en compte les initiatives internes mises en place sur le plan RSE. Nous, l'idée, c'est de pouvoir intégrer les initiatives externes qui vont être lancées grâce à NOS dans les certifications, typiquement comme B Corp ou EcoVadis, qui sont des grandes certifications RSE adoptées par de plus en plus d'entreprises, notamment B Corp qui a le vent en poupe. Et donc, l'idée pour nous, en fait, toutes ces actions-là sont complémentaires. D'ailleurs, on a souvent la discussion avec des entreprises qui nous disent « Ouais, je ne vais pas commencer à faire des dons à des associations alors que je n'ai pas encore fait le ménage chez moi. » Le truc qui est dommage, c'est que changer un business model et transformer l'entreprise au cœur de son modèle, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est évidemment la première chose à faire, mais ça prend du temps. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on attend 5 ans d'avoir transformé complètement son entreprise, sa chaîne de valeur, pour être... et en plus, on n'est jamais irréprochable, mais pour être en tout cas au mieux de sa capacité dans son modèle. Est-ce qu'on attend de faire ça pour commencer à avoir des actions positives à l'extérieur, ou est-ce qu'on fait les deux en parallèle? Parce que rien n'empêche de commencer l'autre tout en faisant le ménage. Et nous, c'est ce qu'on encourage les entreprises à faire, c'est de faire les deux. Donc en fait, c'est des approches qui sont très complémentaires. Voilà, moi, ma conviction, c'est que c'est pas parce qu'on fait l'une qu'on fait l'autre. Alors, on entend bien que les entreprises ont des budgets à respecter et qu'on ne peut pas non plus dépenser de l'argent à tout va sur 50 initiatives. Maintenant, voilà, je pense que le bon mix, c'est quand même d'avoir des initiatives en interne pour mettre tout ça au carré et des initiatives en externe pour commencer à avoir des actions concrètes le plus vite possible. Parce que les enjeux qu'on a en face de nous n'attendent pas qu'on ait fini de travailler son business model avant d'aller vers l'extérieur. Donc, je pense que c'est super complémentaire. Oui, bah, d'ailleurs, quand tu m'avais présenté ton projet, Paul, moi, il y avait plusieurs choses que j'avais appréciées. Bon, d'abord, j'avais trouvé le concept malin, et c'est vrai que d'avoir une plateforme qui regroupe, je trouvais ça déjà extrêmement intéressant. Le deuxième point, c'est que j'y vois, mais ça, c'est mon côté vraiment citoyen, c'est de dire, en fait, NOS contribue à faire évoluer
les mentalités et ce que j'appelle à conduire le changement. Et c'est vrai que je préfère ce principe de la perfusion qui consiste à en parler un petit peu tous les jours, pour que ça vienne s'imprégner dans notre corps, dans nos esprits, pour nous aider à changer durablement nos comportements, plutôt que, bon, bah voilà, on se ferme, voilà, on se voit de la face, un jour on suit une conférence 1 heure, on ressort, et puis après c'est comme si on n'avait rien fait. Et je pense que le vrai changement, il s'opère par cette voie-là. Et la troisième force de la plateforme, c'est que plutôt que ce soit quelque chose qui soit décidé d'en haut et imposé à tout le monde, bah, c'est de dire, écoutez, voilà, on vous offre la possibilité, on vous donne, tu nous expliqueras un peu le modèle, mais en gros, on vous donne la possibilité de choisir ses propres combats. Et c'est vrai qu'au sein même d'une entreprise, on peut être plus sensible sur la cause animale, sur l'éducation, l'aide apportée à l'Ukraine en ce moment, la reforestation en Amazonie, tous les sujets liés à l'inclusion. Enfin voilà, chacun peut aller choisir ses combats. Finalement, la grande force du projet, c'est qu'en réunissant toutes nos forces, tous nos combats, eh bien, on défend et on fait évoluer nos sociétés. Et c'est en ça que j'avais été extrêmement intéressé par le projet. On avance peut-être sur justement les exemples concrets et sur les chiffres, il me semble. Posez vos questions et en tout cas, merci Sabine pour cette très bonne question. Alors, quelques chiffres, parle-nous un peu. Déjà, rappelle-nous la date de création. Alors, NOS, ça a été créé en début 2020. Mais quelle date? Quelle date? Ça a été créé en février 2020. Le 8 février, si je dis pas de bêtises. Valumène, c'est le 6 mars 2020, hein, Paul. Ah bon, voilà, on est presque jumeaux. Donc on a créé l'entreprise début 2020. Il y a eu une première phase où on a beaucoup réfléchi, parlé à des potentiels clients. Ensuite, une phase où on a développé notre produit. Et on a commencé la commercialisation en fait seulement l'année dernière. Donc on a mis à peu près 1 an le temps de lancer, de développer le produit. Et donc là, à date, on a un portefeuille de projets dont on est hyper content. Donc on a une cinquantaine d'associations aujourd'hui, une cinquantaine de projets aujourd'hui sur la plateforme qui sont passés par ce processus de sélection. On n'a pas vocation à en avoir beaucoup plus que ça sur le territoire français parce qu'on n'a pas envie de disperser non plus les efforts. Et l'idée, c'est que les entreprises soient contentes, mais que les associations aussi aient un apport significatif. Et donc, on les a choisis pour leur qualité. Et donc, on n'a pas vocation à en avoir 1500 ou 2000 parce qu'il y a beaucoup d'associations. Ou à l'étranger, d'ailleurs, on a des projets à l'étranger. On a à date collecté près de 250 000 € auprès des entreprises partenaires de NOS, ce dont on est super content. C'est assez disparate selon les entreprises, mais on a des jeunes entreprises, des jeunes startups qui donnent un petit peu à leur échelle. On a des plus grandes entreprises qui donnent beaucoup plus. Donc c'est assez disparate, mais la philosophie, c'est qu'il n'y a pas de minimum. Chacun apporte cette pièce. Et donc on a une entreprise aujourd'hui. Pardon, j'ai un petit problème d'internet. Voilà, c'est bon. Bon. On a une quarantaine d'entreprises aujourd'hui autour de NOS, dont évidemment Valumène et de PME, de TI, de quelques grands groupes. On travaille par exemple avec une société de conseil qui s'appelle Octo Technologies, avec le premier groupe média français qui s'appelle Ouest France, d'ailleurs qui travaille beaucoup dans vos régions, j'ai l'impression, Valumène. Oui. Donc voilà. Et ensuite, les chiffres qu'on voit sur le slide sur la droite, en fait, ça correspond à cette méthodologie de suivi de chiffres, donc de résultats d'impact. Et donc, on a 7 grandes thématiques chez NOS qui recoupent toutes des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Et sur chacune de ces thématiques, on a un objectif chiffré. Et les chiffres qu'on voit à droite, c'est le niveau d'avancement vers ces objectifs. Donc, en fait, alors c'est un peu petit, mais c'est des heures de formation données à des personnes vulnérables, des tonnes de CO2 compensées, c'est des arbres plantés. En fait, à chaque fois, on a ces systèmes de calcul d'impact chiffrés. On ne t'entend plus, Paul. Ouais. Alors, Paul, ce que je te propose, je t'invite à te déconnecter et à te reconnecter. Il y a un petit problème de débit. Et puis, grâce à Fanny, tu vas pouvoir meubler. Voilà. Écoute, je trouve ça très intéressant. Il y a notamment le principe de la tonne de CO2 qui est important. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde de se sensibiliser sur ce type de principe, faire cette communication. Parce qu'avant, on parlait effectivement plutôt de la reforestation qui paraît très,
très pratique, mais on comprend pas très bien forcément ce que c'est que les CO2 ou ce genre de choses. Et c'est bien parce que là, ça permet aux individus de se poser la question, quelles sont les actions concrètes derrière tout ça? Alors tiens, d'ailleurs, j'en profite, Paul est revenu. Tu as une question, Paul, de Oui. Thibaut-Marie de Moucheron qui dit: Pouvez-vous nous donner des exemples concrets? Est-ce que tu peux nous donner des exemples très concrets? Je précise juste, c'est vrai que Valumen est partenaire, on y reviendra à la fin, mais on n'a pas encore lancé, j'allais dire, d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire à verser les fonds. Donc, d'une question, est-ce que tu peux nous donner des exemples extrêmement concrets d'actions qui sont menées par certains des clients de NOS? Typiquement, la manière dont on fonctionne avec les entreprises, c'est on commence par définir, donc on donne accès à la plateforme aux salariés de l'entreprise. Mhm. L'entreprise définit un budget qui va être utilisé pour aller soutenir des projets de la plateforme. Et au moment de s'inscrire sur la plateforme, chaque salarié va avoir 5 votes qui vont être placés sur différents projets de leur choix. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on commence comme ça. Une fois que tous les salariés ont placé leur vote, donc généralement, au moins, on arrive déjà à avoir quasiment les 3 quarts de l'entreprise qui place des votes. Donc, ça donne déjà une bonne visibilité sur les préférences de l'ensemble de l'entreprise. Et donc, en fait, au bout de 3 mois, on s'arrête, on se pose et on se dit, voilà, on va regarder un petit peu les résultats. Donc, il y a des dashboards qui permettent de suivre tout ça, donc les préférences des collaborateurs, les sujets sur lesquels ils sont engagés. On regarde tout ça et ensuite, sur la base des causes qui vont être gérées par les collaborateurs, on peut typiquement envisager d'aller augmenter le niveau de soutien à certaines associations dans des thématiques qui se démarquent. Donc, on sait que, par exemple, sur les entreprises avec lesquelles on travaille, on a une majorité de sujets environnementaux qui sont qui reçoivent des votes sur la plateforme. Maintenant, on travaille avec pas mal d'entreprises dans la tech et on a, pour donner un exemple concret d'une association avec laquelle on travaille et qu'on connaît bien, parce que le fondateur de l'association siège sur notre board Impact. Donc, on a un comité qui est dirigé par 4 personnes, dont on a Sabine Roux-Bézieux, qui est la présidente de la Fondation de la mer, Vincent Colgrave, qui était l'un des fondateurs de Solar Impulse, l'avion qui a volé avec des panneaux solaires. On a Sofiane Amar, donc c'est le fameux qui est fondateur de Chams, qui est une école de code qui est physiquement implantée au milieu d'un camp de réfugiés en Jordanie, dans le plus grand camp de réfugiés en Jordanie, qui est le camp Zaatari. Et Maureen Sigliano, qui est également au board d'impact de Open Classroom et qui, elle, en fait, s'occupait de la cause des réfugiés chez Western Union, qui est assez important dans cette cause, qui y a beaucoup de flux monétaires entre les réfugiés via Western Union. Et donc, pour revenir à l'exemple de Chams, en fait, c'est un projet qui est vachement bien pour des entreprises dans la tech parce que c'est 2 sujets qui sont hyper importants, qui est 1, le digital, et 2, la cause des réfugiés. Donc, Chams permet à des réfugiés dans leur camp physique de se former sur des hard skills et des soft skills. Donc, d'apprendre à coder, ça c'est des hard skills. Mais les soft skills, c'est aussi que pour eux, vivre dans le monde de l'entreprise, c'est pas naturel. Il y a plein de choses à apprendre. Il faut apprendre à parler anglais, il faut apprendre à se comporter avec des managers, avec des clients, etc. Donc, il y a toute cette formation et ensuite qui les emporte jusqu'à des entraîne aussi pour passer des entretiens, pour se faire recruter par ailleurs. Et en fait, le modèle est hyper intéressant. D'ailleurs, Sofiane, le fondateur, envisage même il y a des questions qui se posent aussi sur le modèle économique. Est-ce que ça reste une ONG? Est-ce que ça passe une for profit? Parce qu'en fait, il y a aussi un énorme besoin des entreprises en Europe sur les recrutements tech. Et donc, en fait, ils se retrouvent avec des super développeurs qui sont formés. Alors, il se trouve que c'est des gens qui en avaient hyper besoin. Donc, il y a un côté impact hyper intéressant. Mais en fait, ça a tout pour être un vrai business aussi. Parce qu'ils peuvent très bien monétiser ça avec les entreprises qui vont recruter chez Chams. Donc voilà, il y a plein de questions qui sont ouvertes et typiquement Chams, c'est un projet qui est vachement apprécié par les entreprises dans la tech. Ça leur permet de s'engager sur des sujets importants pour leur business. C'est des sujets qui parlent pas mal aux salariés. C'est possible pour les salariés d'aller mentorer des élèves de la promotion en cours de Chams. Et donc sur ce projet-là, ça va typiquement être le genre de sujet où si jamais on voit que ça ressort dans les votes qui sont placés par les salariés, on pourra mettre en place des dynamiques où en fait l'entreprise va aller soutenir Chams de manière plus conséquente. Typiquement, pourra recruter des profils de l'école, pourra avoir des salariés qui vont mentorer des étudiants de la promotion. Donc voilà, il y a plein de manières différentes de pouvoir organiser ça. Et alors, c'est un exemple en particulier, mais on a différentes associations sur des sujets assez variés. Et donc, pour chaque association, les manières d'aider sont un petit peu différentes. En tout cas, on a c'est pas une politique, mais on a une vision du sujet en interne qui est quand même
Donc l'objectif pour nous est vraiment de contribuer aux grands défis au travers de ces projets. Donc on base toute cette démarche de partenariat poussé sur, en premier, le soutien financier, qui est le principal moteur pour ces gens qui travaillent dur, c'est qu'ils ont besoin d'argent pour financer leur projet et que sans cet argent, leur projet meurt, et donc c'est hyper important pour eux. En fait, c'est sur la partie mécénat de compétences et bénévolat, c'est en fait si l'association en a besoin, et ben à partir de là, on va pouvoir proposer ça. Typiquement, le mentorat pour des réfugiés, c'est hyper important. Si vous allez sur le site de Chams aujourd'hui, on voit des pop-up partout qui disent mentorer des réfugiés, donc ça aide beaucoup, et en fait, il y a un côté qui est très valorisant pour un salarié, donc qui contribue, et c'est là où je parlais au début de différentes forces qui poussent les entreprises à s'engager, mais c'est évidemment valorisant pour un salarié de contribuer à un projet comme celui-là. C'est valorisant pour l'employeur de proposer ça à son salarié. Mais disons qu'on profite de tout ça pour encourager les entreprises à faire plus. Notre moteur principal, ça reste d'aider Chams, enfin d'aider les réfugiés qui bénéficient des programmes de Chams. Je ne sais pas si ça répond à la question, Thibaut, sur un exemple concret, mais on va reparler. Donc, Donc, si on prend le contexte Valumène, on est bien d'accord, l'entreprise affecte une somme d'argent sur la plateforme. La communauté Valumène, on va lui attribuer un certain montant à chaque membre de la communauté, et cette dernière va pouvoir voter sur des projets qui lui tiennent à cœur. Donc, quelqu'un peut aller s'orienter sur la déforestation, l'autre peut aller du côté des réfugiés, et d'autres peuvent aller sur, je ne sais pas, dans le domaine de la santé. C'est le principe. Exactement. Est-ce que tu as prévu de nous faire une petite démonstration? Bah ouais, je peux vous faire un partage d'écran rapide pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Parfait. Tout à fait. Alors, est-ce que je peux partager dès maintenant? Normalement, oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Bonjour Paul. Et s'affiche. Ok, bon bah super. Donc ça vous montre un petit peu à quoi ressemble la plateforme. Donc en fait, tous les salariés ont accès à cet espace. C'est des espaces qui sont complètement personnalisables avec les logos, le look and feel avec les couleurs pour qu'on se sente chez soi en tant que salarié d'une entreprise. Ici, on retrouve tous les projets qui sont proposés sur la plateforme, qui sont listés par grande thématique. Donc on peut retrouver des projets dans la biodiversité, où on va avoir typiquement restaurer des récifs coralliens, planter des arbres. Donc il y a plein de sujets différents. On va retrouver des petites fiches pour chacun des projets qui vont expliquer en quoi ça consiste, quel est l'objectif chiffré qu'on a fixé ensemble, quels sont les critères pour lesquels on a choisi les associations. On a aussi des petites vidéos, des petits contenus qui sont accessibles pour découvrir les projets. Des news qui sont publiées régulièrement pour pouvoir suivre les avancées. Donc là, typiquement, ça, c'est le fameux projet de Chams. Donc ici, on a des news sur les étudiants, des promotions, etc., etc. Et donc là, on a le fameux système de vote. Donc ici, alors moi, j'ai déjà placé mes votes parce que ça fait longtemps que j'utilise la plateforme, mais ici, on démarre avec 5 votes. Et une fois qu'on a placé nos 5 votes, on nous dit c'est cool, maintenant, tu peux bouger des votes, mais l'idée est de commencer par placer ces 5 votes sur 5 projets. On peut faire des dons depuis notre espace. Donc là, on voit systématiquement. Alors, tout est. Je crois que c'était une question de Thibaut d'ailleurs du début, mais en fait, tout ce qui est. Toutes les actions monétaires sur la plateforme, c'est sous forme de dons. Donc, c'est défiscalisable à la fois pour le salarié à hauteur de 66% et pour l'entreprise à hauteur de 60%. Donc là, quand je vais faire un don à Chams, par exemple, je vois le don après déduction fiscale, et je vois l'impact que ça va générer parce que ça part à Chams qui va fournir des heures de code à des réfugiés. Et derrière, j'ai mon petit espace personnel sur la plateforme où je retrouve déjà tous mes engagements. Donc, je vois en fait tout l'impact que j'ai eu au travers des projets que je soutiens. Je peux voir, donc j'ai ça, je vois aussi les thématiques sur lesquelles je suis engagé, les géographies où sont les projets que je soutiens. Je peux voir l'impact de mon entreprise. Donc ici, je vois l'impact de NOS. Donc n'importe qui peut voir l'impact de son employeur depuis son espace. On a les petites news des projets qui sont soutenus. Donc pour pouvoir suivre les avancements des différents projets directement depuis son espace personnel. Et ensuite, en haut, on a tout le système de points où on voit
voilà, toutes les petites actions à réaliser pour gagner des points. On peut organiser ces petits challenges entre équipes. Et donc voilà, on a tout ça depuis cet espace-là. Et il y a quelques éléments qui se passent en dehors de la plateforme qui sont, en fait, on envoie tous les mois aux utilisateurs de la plateforme, on reçoit une petite newsletter qui synthétise ces données-là. Donc on va dire, ce mois-ci, tu as planté 50 arbres, tu as financé 10 heures de formation, etc. etc. Donc super chiffré. On a une newsletter qui va parler de grands sujets sociaux, environnementaux, d'actualité. Donc, typiquement, quand on a le rapport du GIEC qui sort, ça va être là-dessus. Bon, sur l'Ukraine, en ce moment, ça va être évidemment un petit peu orienté. Et la dernière chose, c'est qu'on organise des petits par mois où on a 2 associations qui viennent parler de leur travail. Et donc, c'est des petits formats compacts d'une demi-heure où en fait les gens peuvent se connecter le matin, prendre le café, écoutant 2 super associations qui viennent raconter leur travail, qui encouragent les gens à les soutenir financièrement, leur donnant du temps. Et donc, l'idée est de continuer à sensibiliser les gens et d'embarquer au-delà de la plateforme. Bon, je ne sais pas si tu as remarqué, Paul, on te voit plus et on t'entend pas très très bien. Ouais, il y avait un petit. Tu peux réessayer. Peut-être sur déconnecter, sur connecter. Est-ce que c'est revenu là? Ouais, le son, ça va. Le son, ça va. Bon, très bien. Bon, j'arrête de partager mon écran, mais si vous m'entendez mieux maintenant, c'est très bien. Tu as une nouvelle question, Paul d'Elisabeth. Quels sont les thèmes les plus significatifs retenus par vos donateurs, sociétaux ou environnementaux? En fait, ça dépend un petit peu des approches. D'ailleurs, c'est assez intéressant comme question parce qu'il y a 2 manières de donner. Il y a le système participatif où les salariés choisissent, et il y a également la possibilité pour les entreprises de faire des dons en direct à certains projets. Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit qu'en fait, un peu similairement à ce qui est fait historiquement sur du mécénat financier, de la philanthropie d'entreprise, où là, en fait, on finance beaucoup des sujets sociaux, parce que c'est plus facile de lier des sujets sociaux à la vie de l'entreprise. Pour une entreprise qui emploie 10 000 personnes, de dire je vais aller financer des projets qui favorisent l'emploi pour les femmes ou pour les personnes réfugiées, c'est plus logique que de dire je vais aller réparer des récifs coralliens. Donc, ouais, c'est sur les dons directs qui sont faits par la direction générale, on a beaucoup de sujets sociaux. Nous, après, je pense que c'est aussi lié à la nature de nos clients qui sont beaucoup dans la tech, mais beaucoup de projets autour du numérique. Et à l'inverse, ce qu'on voit, c'est que sur les sujets qui sont soumis au vote des salariés, c'est quasiment les 2/3 ou les 3/4, c'est des projets environnementaux. D'accord. Donc, il y a un peu la tendance inverse. Et d'ailleurs, je crois que le mécénat d'entreprise, historiquement, c'était 80% de projets sociaux. C'est d'ailleurs l'origine du mouvement de 1% pour la planète, le mouvement du fondateur de Patagonia. Or, si jamais il n'y a plus d'humains sur la planète un jour, c'est pour ça. C'est aussi, en fait, ce qu'on voit, que les jeunes soient conscients. Ouais, on t'entend plus beaucoup. Ouais. Non, je sais pas. Pardon. J'ai pas un très bon internet. C'est revenu, je crois. C'est bon? Ouais, voilà. Tu sais, en fait, tu connais le sujet, Paul. Hein, il est 18h54. Tous les jeunes sont rentrés chez eux. Et en ce moment, ils sont tous connectés sur Netflix où ils sont en train de jouer aux jeux vidéo ou de télécharger des séries. Donc, il n'y a plus de bande passante. Ouais, c'est pour ça. N'est-ce pas, Fanny? Ou alors, ils sont au sport. Ils sont au sport, éventuellement, ou ils sont derrière en train de suivre ce webinaire. Non, mais c'est incroyable. Hein, c'est vraiment les sujets. Alors, je vois, attendez, il y a des nouvelles questions. Alors, avez-vous rencontré des freins malgré la prise de conscience générale des enjeux à venir? Et j'allais rajouter peut-être une autre question aussi. C'est quoi le modèle économique de NOS quand même? Parce que je comprends bien l'entreprise qui verse de l'argent. Enfin, comment vous vivez? Comment vous gagnez votre vie? Comment vous réinvestissez pour développer la plateforme et la faire évoluer? C'est quoi le modèle économique, Paul? Alors, le modèle économique de NOS, c'est un modèle SaaS, donc on facture un abonnement pour l'accès à la plateforme. En fait, notre plateforme a un intérêt qui va, disons, au-delà de soutenir des causes importantes, c'est aussi une manière de mobiliser ses salariés, d'apporter une brique à des jeunes qui sont en quête de sens dans leur travail.
Donc, c'est quelque chose qui a de la valeur pour l'entreprise et qu'on vend sous forme d'abonnement pour gagner l'accès à la plateforme. Et en fait, à côté de ça, ce que ça nous permet de faire, c'est effectivement de continuer à développer cette plateforme, d'améliorer les fonctionnalités, de faire en sorte que de plus en plus de gens l'utilisent et interagissent avec. À côté de ça, tous les dons qui sont réalisés sur la plateforme sont défiscalisables et sans aucune commission et sont faits en fait même à une structure qui est différente. C'est-à-dire qu'on a créé une association de l'Homme 1901 qui nous permet de recevoir des dons et quand une entreprise fait des dons, tous ces dons partent à cette structure et donc nous, on ne touche rien là-dessus. Et donc, on a fait le choix de la transparence parce que aussi, il y a on travaille beaucoup avec plein de projets qui ont des coûts unitaires qui sont très typiquement, on a des associations de reforestation qui sont géniales et qui permettent de planter des arbres pour un coût unitaire de moins de 10 centimes. C'est pénible, cet Internet. Ouais. Vous m'entendez encore? C'est un petit peu haché, mais on t'entend. Ok. Ou pas. Ouais, on va voir ça. Ouais, je crois qu'il a déconnecté. Ouais, Il va bientôt revenir. Il y avait des petits sujets. Bon, en fait, ce qu'on retient en attendant. C'est bon là? Ouais. Ok, pardon. Donc, et j'ai perdu le fil de la question du coup avec ces problèmes d'internet. Tu étais sur la transparence de oui, pardon. Sur le coût unitaire des projets, en fait, la reforestation, c'est un très bon exemple parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont axé leur modèle économique sur, disons, où on mixe le coût du projet avec de la marge. Et donc, on va planter des arbres à 2 euros. En fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que souvent, le coût du projet est vraiment minuscule dans les 2 euros. Et donc, nous, l'objectif, c'était aussi de sensibiliser les gens sur le coût réel du projet. Et en fait, avec des arbres à 10 centimes, on peut aller commencer à reconstruire des forêts, replanter des zones assez larges dans des forêts primaires, même avec des petits budgets. Donc, on a fait ce choix-là d'avoir des projets qui sont à la fois transparents et en plus de ça, hyper performants. Un autre bon exemple, c'est une asso avec laquelle on bosse qui s'appelle Wake Up Café, qui aide à la réinsertion d'anciens détenus. Et c'est un projet, typiquement, le coût du programme de réinsertion, il est 5 fois inférieur il est de même qualité et 5 fois inférieur à ce qu'on propose dans le milieu carcéral. Et donc, c'est-à-dire qu'à budget similaire, l'entreprise va pouvoir financer la réinsertion de 5 fois plus de personnes. Et donc, on a vraiment cette démarche de transparence qui est de dire, voilà, un abonnement pour accéder à la plateforme, bénéficier de ses fonctionnalités, de ses avantages. Et de l'autre, vous pouvez faire 200 euros de dons ou 200 000 euros de dons, faire du bénévolat, des défis, tout ce que vous voulez. Tout ça, nous, c'est pas que c'est pas notre problème, mais nous, en tout cas, on ne gagne pas d'argent là-dessus. Oui. D'accord. Okay. Bon, c'est clair. Bon, bah, c'est très clair. Je surveille en même temps le chronomètre parce que, comme vous le savez, il est déjà 18h59. Je rappelle, profitez des dernières minutes pour répondre au sondage. Vous avez 2 petites questions, donc n'hésitez pas. Voilà, pour prendre le temps sur l'onglet en bas à droite, sondage, de répondre aux questions. Voilà, je vois que ça commence à répondre. Le mot de la fin, peut-être, Paul, Fanny. Bon, Valumène a décidé de s'engager, c'est tout récent, puisque notre collaboration va prendre forme là d'ici les prochains jours. On va terminer ça sur le plan technique, puis ensuite on va animer. Alors, je précise pour ceux qui sont connectés, ça concernera évidemment l'ensemble des collaborateurs salariés de Valumène, mais ça concernera également l'ensemble de nos managers de transition. C'est un des points avec lequel on avait échangé avec Paul, c'est de mettre l'ensemble de la communauté. Ça nous semble évidemment essentiel et extrêmement important. Et nos managers de transition qui collaborent avec Valumène maintenant depuis des mois savent à quel point nous sommes extrêmement sensibles à créer, à animer cette communauté, parce que c'est ce qui fait toute la force de Valumène aujourd'hui. Et c'est bien l'impact que nous souhaitons avoir, en l'occurrence, chez nos clients. Fanny, un petit mot de la fin déjà ? Mais écoute, je suis ravie de pouvoir être salariée et de comprendre encore mieux le système de NOUS avec cette présentation et tous les enjeux que ça implique. Donc, vraiment un grand merci, Paul, pour toute cette présentation et ces explications. Je suis ravi. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis hyper heureux qu'on puisse
travailler ensemble et j'espère que la plateforme plaira à tous les gens qui ont assisté et qui participeront dessus par la suite. Écoute, on n'a pas de doute, Paul, et en tout cas, moi, franchement, je te et je vous félicite parce que derrière, c'est toute une équipe. Je trouve remarquable d'avoir voilà, des jeunes entrepreneurs qui sont engagés, qui s'investissent, qui croient dans leur combat, dans leur cause, dans leur noble cause. Et en ça, franchement, toutes mes félicitations, grand respect. On vous souhaite le meilleur pour cette année 2022. Et en tout cas, vous savez que vous pourrez compter sur Valumène. On sera là pour vous soutenir, pour alimenter et pour promouvoir NOS à travers nos différents réseaux. Bon, bah c'est top. On a hâte de faire tout ça avec vous. Bon, merci à tous nos participants. Merci pour vos questions. J'espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous très prochainement. J'en profite pour remercier à nouveau chaleureusement Elisabeth et Fanny, parce que sans elles, on n'aurait pas pu organiser tout cet événement et ça prend du temps. Il faut passer du temps, il faut préparer, il faut se rencontrer. Voilà, c'est ce que nous faisons. En tout cas, un immense merci à toi, Fanny, d'avoir relevé le défi de participer à ce webinaire au pied levé. Voilà. Et puis, on salue également Elisabeth, qui doit être, je suis certain, morte de rire derrière son écran à l'heure où je vous parle. Bonne soirée, à très bientôt et gardons la pêche, les amis. À très vite. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde, merci beaucoup. Bonne soirée à tous.